à chacun, à vous tous qui êtes ici présents, et à vous, sœurs et frères, qui nous suivez grâce aux moyens modernes de communication. Ce dimanche est le 13e de l'année et le message est très fort. Ce message dit ceci: Dieu est amour. Si vous demeurez dans son amour, vous serez comblés de lui. Et effectivement, depuis dimanche passé d'ailleurs, les textes que nous lisons nous montrent que Dieu est amour et ceux qui demeurent en son amour, ils sont comblés. Lorsqu'ils devaient passer d'une rive à une autre rive de la mer, les apôtres étaient confrontés au vent violent, à la tempête et tout ce qui était contraire. Mais le Seigneur a dit: silence, tais-toi, et tout s'est calmé. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi être effrayés, comme les femmes dont on va parler dans l'Évangile, mais Jésus est là pour nous dire Talita koum, c'est-à-dire lève-toi et marche. Il y a de quoi jubiler, il y a de quoi chanter pour ce Dieu, puisqu'il est Dieu d'amour. Nous allons jubiler et chanter, nous qui sommes ici présents, tout en lui adressant nos prières pour nous-mêmes et pour les personnes que nous aimons, pour celles qui sont encore au milieu de nous et celles qui nous ont précédés auprès de Dieu dans la paix profonde. Nous allons prier de manière particulière pour Lina Rizzo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Avec les anges, les saints et les martyrs, chantons la gloire de Dieu. Gloria
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image sur sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est riche. Il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que,
réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins. Et cela fera l'égalité, comme dit l'Écriture à propos de la manne. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs des synagogues nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme-là donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, les gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour lui dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore les maîtres ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. »
Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, les frères de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef des synagogues. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit: pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit: Talita koum, ce qui signifie: jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, sœurs et frères, les 3 lectures de ce dimanche, ainsi que les psaumes que nous venons d'entendre, sont un hymne à la vie. Elles chantent la vie donnée et reçue. Dieu est vie, il a créé la vie. Oui, mes bien-aimés, Dieu nous veut vivants. C'est pour cette raison qu'il nous invite sans cesse à rejeter les péchés et à vivre une relation vraie et personnelle avec lui par son Fils Jésus. Rejeter les péchés parce qu'il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Puisque lui est vie, puisqu'il a créé la vie, il voudrait que nous demeurions dans cette vie et cette vie en abondance. C'est pour cela que nous sommes invités à rejeter le péché, première étape, et deuxième étape, vivre une vie, une relation personnelle avec lui. Vivre la relation avec Dieu, ce n'est pas seulement venir à la messe, c'est très bien de venir à la messe. Vivre une relation personnelle avec Dieu, ce n'est pas seulement dire son chapelet, c'est très bien de dire son chapelet. Vivre une relation personnelle avec Dieu, ce n'est pas seulement faire des dons à l'Église. C'est une bonne chose que de faire des dons à l'Église. Vivre une relation personnelle avec Dieu est une affaire de cœur. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Dieu, nous le voyons à travers les personnes que nous rencontrons sur notre passage, que nous soyons dans notre maison ou que nous soyons en dehors de la maison. Et cette relation est tissée par Jésus, par sa passion, par sa mort et surtout par sa résurrection. C'est ce Jésus qui est toujours en route pour rencontrer des femmes et des hommes frappés par le désespoir, par la souffrance, par la douleur, par la maladie ou même par la mort. Il se présente à nous comme celui qui sauve et qui relève. Il nous arrive de nous coucher comme cette fille de 12 ans qui était morte. Il nous arrive de perdre notre dignité comme cette femme qui a souffert d'hémorragie pendant 12 ans et qui avait tout gaspillé sans trouver la moindre amélioration.
Que nous soyons dans un cas ou dans l'autre, lorsque nous rencontrons Jésus, c'est le Talita Koum. Jésus nous tend la main pour dire Talita Koum, c'est-à-dire lève-toi et marche. Nous connaissons des heures d'angoisse. Nous connaissons des heures où nous voulons refuser ce qui est irrémédiable. Mais lorsque nous nous adressons à Dieu, lorsque Dieu vient à notre rencontre, que nous allons à la sienne, Dieu nous dit, lève-toi, marche. Donc Dieu est toujours là, il a toujours la main tendue. C'est à nous de saisir cette main, de nous lever et surtout de marcher. Nous n'avons pas été créés pour être couchés, nous avons été créés pour être debout. Nous n'avons pas été créés pour la souffrance, nous avons été créés pour la vie, pour la joie et pour cette belle joie. Retenons que Jésus donne au-delà de nos demandes. La dame qui avait l'hémorragie pendant 12 ans n'a demandé que de toucher son vêtement. Jésus lui donne plus, il lui donne la guérison. Jaïr ne demandait que la guérison de sa fille qui était malade. Jésus lui donne au-delà, puisqu'il lui donne la résurrection. De nos jours, le même Jésus envoie des prêtres, des religieuses, des religieux et des laïcs dans le monde entier. C'est pour répondre à l'appel de ce Jésus que ceux-ci ont quitté leur famille, leur pays, pour annoncer c'est Jésus qui relève, c'est Jésus qui rétablit l'homme dans sa dignité première, c'est-à-dire cet homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ainsi, sœurs et frères, accueillons dans nos vies cette puissance de Dieu, cette vie donnée par Dieu à tous, par amour et par amour en plénitude. Que Dieu nous bénisse. Amen. Lèvons-nous pour proclamer notre foi.
crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ta foi t'a sauvé, dit Jésus à la femme qui vient de guérir. Oui, il n'y a pas de miracle pour celui qui le refuse. Le Seigneur respecte la liberté de chacun. Mais de toute notre foi, supplions-le pour nos frères souffrants et cherchant l'espérance. Pour que l'Église proclame cette foi en la vie, plus forte que tout malheur, plus forte que la mort, Dieu de vie, nous te supplions. Dieu donne aux hommes une égale dignité pour que les responsables politiques travaillent inlassablement à une meilleure répartition des richesses. Dieu de paix, nous te supplions. Dieu relève ses enfants écrasés par la souffrance et la violence. Pour les visiteurs de malades et les bénévoles en hôpital et pour les familles en deuil, Dieu de consolation, nous te supplions. Dieu aime la vie et la fête, pour que tous les baptisés témoignent joyeusement de leur foi et du bonheur qu'elle nous offre. Dieu de lumière, nous te supplions. Dieu d'amour, accueille notre prière dans ta bonté. Fais-toi connaître à tous ceux qui sont dans la nuit du doute. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La collecte de ce jour est destinée aux frais de la paroisse. Merci.
Prions ensemble, mes bien-aimés, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que les peuples assemblés pour te servir soient accordés à la sainteté de tes propres dons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous l'élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il les bénit. Il les rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et donne reconnaître ceux de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les saints apôtres et les saints martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. Veille aussi sur notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les femmes et hommes qui ont quitté ce monde, et plus particulièrement pour ta servante Lina Rizzo, ainsi que tous ceux et toutes celles dont tu connais la droiture, Seigneur, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La colère du Seigneur ne dure qu'un instant, par contre, sa bonté est pour toute la vie. C'est ce que nous avons dit dans les psaumes d'aujourd'hui. Sa bonté pour toute la vie, son amour est un amour inconditionnel et éternel. Il nous aime tels que nous sommes et nous accompagne et nous invite à faire mieux pour qu'un jour nous recevions cette fameuse vie qui est la vie éternelle. Et pour cela, nous devons être tout prêts, toujours prêts pour demander au Seigneur cette grâce qui nous permettra d'être de ses vrais témoins. Et nous allons le faire en reprenant cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ.
Augustin dit Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ offert en sacrifice et reçu en communion nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. L'ensemble des annonces se trouve dans les valves à l'entrée de l'église, également sur notre site de l'UPN Fatima. Il y a cependant eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de Madame Nicole Cardinal, veuve de Henri Bastien, et celle de Madame Anna Rodriguez Escoriza, veuve de José Blanco Montaguido. Nous nous unissons à la peine des familles en deuil. Demain, lundi, 28 juin à 13h30, auront lieu les funérailles de Madame Bulens Lucie. Elle habitait à la rue René Deleuze à Ransard. Elle est veuve de Monsieur Rollin José, qui tenait le café ici en face de l'église. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci. Et bon dimanche à toi aussi. Et bon dimanche à toutes les personnes qui se sont impliquées de quelque manière dans la préparation de cette célébration et dans l'animation de la messe. Bon dimanche à vous qui êtes ici présents et à ceux qui nous suivent, chacun et chacune, où ils se trouvent et se trouvent maintenant. Apprêtons-nous pour recevoir la bénédiction que nous accorde le bon Dieu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.